verset 13 et verset 14. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. » Dieu peut pardonner, mais, c'est ma réflexion en ce moment. En passant, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, notre relation avec Dieu, notre relation avec sa parole ne doit pas se limiter à nos activités à l'église, dimanche, au culte, ou durant la semaine, vous allez des séances, des prières à l'église. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons communier avec Dieu en tout temps. Et communier par la prière, communier par sa parole. Tu fais la cuisine, tu peux ruminer la parole de Dieu. Tu attends, c'est pas moi, un taxi, tu attends quelqu'un. Ou tu te reposes tout simplement, comme moi, c'est en ces moments. J'aime aussi occuper ma tête avec la parole de Dieu. C'est comme ça que je continue à garder, à nourrir ma foi. J'ai réfléchi dans ce texte qui, David se répand, Dieu par la bouche de Nathan pardonne, confirme le pardon, mais il y a une sanction qui vient après. Et la sanction, c'est la mort de l'enfant qui était né de l'adultère. Et il y a une raison qui est donnée pourquoi cette sanction. Parce que tu as fait blasphémer le nom de l'Éternel par ses ennemis. Un peu comme dire, tu as donné des munitions aux blasphémateurs. Et c'est ce que nous faisons souvent, nous les chrétiens. Je remarque que la notion de grâce, hein, le temps de la grâce, Dieu pardonne, Dieu oublie, Dieu m'accueille tel que je suis, c'est tellement entré en nous, c'est devenu même... ça nous fait plus réaliser le danger du péché, les conséquences du péché. Nous regardons juste la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, si je pêche, il va me pardonner. Mais nous ne pensons pas aux effets négatifs du péché dans la vie de ceux qui nous entourent. D'ailleurs, Adam et Ève ayant péché, les conséquences, nous en subissons. Je vais juste ici partager ma réflexion sur ce qui m'interpelle moi-même par rapport au péché. Non seulement la grâce de Dieu est là pour me pardonner, mais il faut aussi penser aux conséquences. Qu'est-ce que ça peut faire dans la vie de quelqu'un? Je me rappelle, il y a une histoire longtemps qui s'était passée dans une église que je fréquentais. Le pasteur, pour des raisons purement charnelles, c'est monnaie courante ça dans les églises, ne voulait plus me voir dans cette église. Et j'apprendrais, bon, il m'avait chassé de cette église, il ne voulait plus me voir à l'église. Quelques temps plus tard, une année ou deux, je rencontre une dame, une sœur en Christ, qui fréquentait la même église, qui elle aussi, par la même occasion, avait quitté l'église. Et va me partager, elle dit, la nouvelle de ton départ de l'église avait tellement blessé mon fils, que depuis ce temps, il ne veut rien savoir de l'église. Prie pour lui. Il a été choqué, il est dégoûté. Parce qu'il t'aimait beaucoup, il t'appréciait beaucoup. Depuis, ça fait plus de 10 ans, je n'ai plus revu ces jeunes. Est-ce qu'il est revenu dans la foi? Je n'en sais rien. Dans une autre église
quelques années passées, un pasteur était tombé dans l'adultère. La nouvelle avait éclaté dans l'église, et l'église, comme conséquence, l'église s'était vidée. Ça, c'est une des conséquences, donc les gens avaient quitté l'église. Et une autre conséquence, plus tard dans la vie d'un couple, ça a causé les divorces. Et dans la vie d'un autre frère que j'avais connu, ce temps-là, ça a amené de l'incrédulité. Je l'ai rencontré quelques fois. Vraiment, il ne voulait rien savoir de la foi en Dieu, parce que pour lui, ce pasteur était un modèle. Et il était choqué, il était blessé. Et il avait conclu que les affaires de Dieu, là, les églises, c'est juste des aventures. Peut-être que le pasteur s'est déjà repenti devant le Seigneur. Mais les conséquences continuent. Je veux nous inviter juste à ne pas banaliser les péchés. Les péchés peuvent avoir des conséquences lourdes dans la vie des gens. Ne te contente pas seulement du pardon que tu vas demander à Dieu, mais tu ne pourras pas contrôler les conséquences dans la vie des gens. Combien te prenaient pour modèle, combien tu as blessé, combien ont renoncé à la foi à cause de ton acte, à cause de tes paroles, à cause de ton péché. Quand je dis paroles, je parle des paroles blessantes, pas dignes d'un enfant de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont la facilité de faire les commérages, raconter au sujet d'autres personnes des mauvais témoignages. Comme une fois dans une église, j'avais entendu une sœur qui avait répandu la nouvelle sur... Il y avait dans cette église-là une jeune sœur qui était tombée enceinte, et puis on ne savait pas de qui en était l'auteur. Et cette autre sœur de l'église va commencer à propager la nouvelle comme quoi c'est tel frère, mais ces frères-là dont tu parlais étaient mariés, et ça fait dégâts dans son couple, finalement pour découvrir après que c'était pas lui l'auteur. Mais le mal était fait. Tu peux retourner auprès du Seigneur et demander pardon. Tu peux encore dire, oh moi Dieu m'a pardonné. Qu'est-ce que tu vas faire des dégâts qu'il y a eu dans la vie des gens à cause de ton comportement? Que le temps de la grâce ne soit pas un temps où tu baisses les bras, où tu joues avec le péché pourvu que tu te répandes. Pense aux conséquences, non seulement dans ta propre vie, mais surtout dans la vie de ceux qui t'entourent, car tu ne seras pas contrôlé. Cet enfant né de l'adultère va mourir. La vie se termine là, parce que c'était un péché. Son père avait fourni des munitions aux blasphémateurs de Dieu. Mon frère, c'est bien, Dieu peut te pardonner, mais si tu fournis des munitions à ceux qui blasphèment Dieu, est-ce que tu fais mieux? Que ton comportement ne soit pas la raison pour laquelle les gens ne veulent plus croire en Dieu. Que ta vie, double vie, ils te voient aller à l'église, impliqué dans l'église, mais en dehors de l'église, tu es pire que. Tout ça, les gens voient. Tout ça, les gens voient. Et souvent, quand j'écoute les païens se moquer de l'église, par moments, je leur donne raison, parce qu'il y a des choses que nous faisons nous-mêmes dans nos églises, dans nos vies. Ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Nous pouvons nous contenter de dire, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais à leurs yeux, ce n'est pas réglé. C'est resté comme argument pour ne pas croire à l'évangile. Donc, ne te contente pas seulement de la grâce que Dieu va te pardonner, mais si possible, pense d'avance aux conséquences qui peuvent être irréparables, aux conséquences qui peuvent être des munitions pour ceux qui blasphèment le nom de l'Éternel. Nos vies doivent glorifier Dieu, non seulement à l'église, mais quand les gens nous regardent, qu'ils glorifient Dieu. C'est ça ma méditation, et que Dieu m'aide moi-même à pratiquer, à vivre ça. Et j'ai pris ma caméra pour contribuer aussi à ta foi. Si ça t'a édifié,
fais-moi signe, commente et aussi fais circuler la vidéo pour aider d'autres personnes. Et si tu es en train de contempler la nature, bénissons tous ensemble le nom de l'Éternel. C'est merveilleux, n'est-ce pas? À la prochaine.